Les médias internationaux semblent plutôt se ranger du côté de Karim Benzema, dans ce conflit qui oppose le buteur tricolore au staff des Bleus. On ne reverra plus Karim Benzema en bleu. Sauf retournement de situation improbable, l'attaquant du Real Madrid ne revêtira plus la tunique tricolore, après avoir annoncé sa retraite internationale lundi dernier. Une fin d'aventure marquée par ce départ précipité du Qatar, qui aurait provoqué de nombreuses tensions entre le natif de Bron et le staff de la sélection. Le premier estime notamment avoir été mis à la porte bien trop vite. Un feuilleton qui a fait parler tout au long du mondial et qui continue de faire couler l'encre. En France, forcément, mais aussi à l'international. En Espagne déjà, Didier Deschamps s'est fait tacler à tout va depuis quelques jours. Et ça continue ce mercredi. El Confidencial est par exemple assez incisif. Au Qatar, Didier Deschamps s'est débarrassé de lui à la première opportunité. S'il y a quelque chose qui est clair, c'est que Benzema n'est pas quelqu'un de problématique. Ni un menteur. Son histoire avec la France est obscure, et il s'est senti comme un pestiféré. Méprisé par la Fédération française, le sélectionneur, les sondages dans les médias qui ne le pardonnaient pas, et même les politiciens. De nombreux médias s'en prennent aussi à Hugo Lloris et à Antoine Griezmann, qui n'auraient pas voulu du meringue. Mais il n'y a pas qu'outre-Pyrénées, où on se range du côté de l'attaquant. Didier Deschamps a attendu Varane, mais pas Benzema, explique par exemple Tutto Mercato Web en Italie. Dans un long article, le Corriere della Sera fait le point. S'il y a un homme qui a manqué la France dimanche après-midi, c'est le vainqueur du Ballon d'Or Karim Benzema, et si cet homme n'a pas joué la finale et même pas les matchs précédents, ce n'est pas à cause de cette vague blessure à la cuisse, mais parce que le vestiaire n'était pas du tout uni. Benzema a quitté le Qatar quelques minutes après sa blessure à l'entraînement, sans même essayer de récupérer. Il a ensuite récupéré suffisamment pour pouvoir entrer sur le terrain lors d'un match amical avec le Real Madrid, mais visiblement pas pour jouer la finale de la Coupe du Monde avec la France. Et si Benzema avait été en forme, est une question intéressante, qui risque de hanter les fans français pendant un certain temps encore, écrit de son côté l'édition anglaise d'Eurosport, où, sur le point de vue purement sportif, on ne semble pas comprendre pourquoi la France est passée de Karim Benzema. Même son de cloche un peu partout dans le monde, où l'incompréhension autour de la situation du buteur continue de faire parler. Un peu plus de 48 heures après la défaite de l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, TF1 diffuse, ce soir un documentaire retraçant le parcours des Bleus au Qatar. On y retrouve notamment un échange savoureux entre Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé au lendemain de la victoire en huitième de finale face à la Pologne. Alors que les deux joueurs se retrouvent dans la piscine pour récupérer, le Parisien se met à encenser le travail défensif du Barcelonais. Il fait peur aux défenseurs, il fait reculer le bloc adverse, quand ils savent qu'il est là. Ça fait du bien. En plus, il défend en ce moment, t'as vu, chambre-t-il avant de rectifier légèrement ses propos. Un peu. En première mi-temps, il n'a pas trop défendu, c'est venu beaucoup de ton côté. C'est alors que Dembélé réagit en assurant que le coach me fait des câlins tellement je défends, et oui frère. Un échange qui illustre bien la bonne ambiance dans le groupe. La Coupe du Monde a désormais beau être terminée, les émotions qui lui sont inhérentes semblent, quant à elles, éternelles. Sur son compte Instagram, la femme d'Antoine Griezmann a tenu à adresser à son mari un long message de remerciement et de soutien après sa compétition de très haute facture. Nous nous fixons tous des objectifs dans la vie. Ceux-ci changent avec le temps, parfois la raison en est que nous changeons nous-mêmes, parfois le contexte change, et vous fait repenser les choses, et parfois nous changeons simplement d'avis. À la Coupe du Monde 2018, tu avais un objectif clair, puis tu avais deux petits yeux, qui te regardaient à moitié, et à peu près. Nia était trop petite, pour réaliser ce que tu cherchais, et finalement tu finirais par obtenir. Dans cette Coupe du Monde, tu avais 6 yeux qui te regardaient, 4 d'entre eux avec un regard exigeant, toujours avec admiration, et parfois avec rage de leur manquer surtout la nuit. L'un de tes objectifs était toujours le même, mais tu en as porté un autre qui était d'être un exemple pour tes enfants. La première cible vous étiez proche, mais la deuxième vous est devenu champion. Nia et Amaro t'ont déjà vu en vacances t'entraîner tôt, pour arriver à temps pour le petit déjeuner avec eux. Mais au Qatar,
ils ont vu comment tu jouais chaque ballon, ils ont vu comment tu courais autant, pour aider de l'avant, que pour le faire en défense, ils ont vu comment tu n'as sauté aucun ordre de ton entraîneur, ils ont vu comment tu as soulevé du sol celui que tu venais juste d'éliminer en lui disant qu'ils avaient des raisons de garder la tête haute. Ils t'ont vu diriger, quand on avait besoin de toi. Ils ont vu comment tu as perdu à la dernière minute et même, si ça leur a fait mal, comme tout le monde, ils ont vu comment tu n'as pas enlevé ta médaille, ils ont vu comment tu as applaudi les champions actuels, et ils ont vu comment tu as félicité tes coéquipiers. Nous sommes fiers ne rend pas justice à ce que nous ressentons vraiment. Et félicitations aux champions actuels. Pas de doute, Antoine Griezmann a rendu tout le monde fier de son parcours. Battue par l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, l'équipe de France a frôlé le miracle grâce aux 3 buts de Kylian Mbappé. C'est le Parisien en personne qui avait remobilisé ses coéquipiers à la pause. Il est le héros malheureux de tout un pays. En inscrivant un triplé dans cette finale de Coupe du Monde, l'attaquant a longtemps retardé le sacre de l'Argentine. Il est allé au bout de lui-même, en égalisant une première fois, puis une seconde fois au bout de la prolongation. En relançant l'équipe de France, le Parisien a maintenu cet espoir, qui semblait inespéré après 70 minutes, de remporter une seconde fois consécutive le mondial. À la pause, alors que les Bleus étaient menés sur le score de 2-0 après 45 premières minutes absolument terribles, c'est Kylian Mbappé qui a pris la parole le premier, comme le montre le documentaire de TF1. C'est une finale de Coupe du Monde, c'est le match d'une vie, on ne peut pas faire pire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On retourne sur le terrain, soit on les laisse faire, soit on met un peu d'intensité, et on entre dans les duels. Il faut faire autre chose les gars. C'est une finale de Coupe du Monde. C'est fait, on est mené de 2 buts, mais on peut revenir. Les gars, c'est tous les 4 ans. Le futur meilleur buteur de la Coupe du Monde n'est pas le seul dans le vestiaire à essayer de remobiliser l'équipe. Steve Mandanda, gardien de but numéro 2, le succède. Ses 37 ans et son expérience sont précieux dans ce groupe encore très jeune. On perd 2-0, c'est fait. Il faut entrer sur le terrain avec un autre état d'esprit. Ce n'est pas possible de faire ça. C'est une finale, merde, hurle l'ancien Marseillais, titulaire contre la Tunisie lors du 3e match de poule. Didier Deschamps étonnerait presque par son absence durant ce temps fort, mais c'est bien lui qui termine ce discours à la pause. Les gars, vous savez la différence entre nous et eux? C'est que joue une putain de finale, alors que nous on ne la joue pas. Il fallait bien ça, pour jouer une finale historique, que Kylian Mbappé s'apprêtait à illuminer avec ses 3 buts. Malheureusement pour les Bleus, et aussi irrationnel que ça puisse paraître, cela n'a pas suffi pour amener cette fameuse 3e étoile. Chaque jour depuis la fin de la Coupe du Monde, amène son lot d'informations supplémentaires sur le départ précipité de Karim Benzema du Qatar. Déjà diminué par une blessure précédente, le Madrilène a dit adieu au mondial après une nouvelle blessure survenue à un entraînement. Entre tensions avec le staff technique et malaise, avec certains de ses coéquipiers, le Ballon d'Or 2022 a dit adieu à la compétition avant même son début. Nous vous parlions hier du check-up complet que le joueur n'a pas souhaité faire. Cela a nourri pas mal d'incompréhension et de la méfiance de la part du staff médical, et probablement joué dans l'esprit de Didier Deschamps de renvoyer Benzema chez lui. RMC précise que l'attaquant de 35 ans, qui a pris sa retraite internationale hier, aurait souhaité obtenir plus de temps avant d'être officiellement déclaré forfait, le sélectionneur tenant à avoir tout le monde disponible au premier match. Il réclamait la patience qu'a pu obtenir par exemple un Raphaël Varane, absent lors du 2e match face au Danemark. Le peuple marocain est fier, et il a des raisons de l'être. Le Maroc a réalisé un parcours tout simplement historique lors de cette Coupe du Monde 2022, devenant la première nation africaine à atteindre le dernier carré. Le rêve des Lions de l'Atlas est donc achevé en demi-finale face à la France, mais ils n'ont clairement pas à rougir de leur parcours. Le retour des joueurs au pays était attendu par tout un peuple et les héros marocains ont été célébrés comme il se doit. Voici un petit aperçu de l'ambiance de folie dans les rues de Rabat.